Bonjour à tous. Alors je vais faire une vidéo parce que vous savez que très bientôt, dans très peu de temps, la vaccination de 11 vaccins pour empoisonner nos enfants sera obligatoire grâce à Agnès, ma copine Agnès. Et bien sûr, comme beaucoup de gens, j'ai acheté le livre de Monsieur Jean Droc, même si je connaissais déjà beaucoup sur la vaccination, mais j'en apprends tellement avec ce monsieur. Et surtout, je voudrais tellement le remercier pour tout le travail qu'il fournit en citant toutes les sources. C'est un vrai travail de fourmi qu'il effectue pour nous, ses compatriotes, ses concitoyens. Et vraiment, Monsieur Jean Droc, merci à vous parce que c'est un travail monumental que vous effectuez. Vous faites des vidéos qui sont extraordinairement bien faites. J'adore votre humour aussi. Et dans toute cette horreur, vous arrivez aussi à faire de l'humour. Et voilà, je voulais vraiment vous rendre hommage sur le travail que vous effectuez et inciter vraiment les gens à lire votre livre, vos livres, qui traitent véritablement du scandale sanitaire que sont les vaccins et toute cette mafia médicale, et que chacun puisse véritablement reprendre son pouvoir et devenir acteur de sa vie, de ses choix, et non plus dans la soumission totale. M. Jean Droc cite le London Medical Observer, qui fait état de, en 1810, 535 cas de variole, 97 décès et 150 cas d'accidents après vaccin. En Allemagne, on constate, en 1871, que 30 472 personnes vaccinées. Sur ces 30 000, il y a 29 429 personnes qui ont été atteintes de la variole. Vous pouvez regarder vaccin, mensonges et propagande. Et ça vous en dit long sur tous ces gens qui nous disent « Ah oui, mais bon, là, il y a une recrudescence de la rougeole. » Bah oui, depuis qu'on vaccine, je l'avais déjà dit. Sur toutes ces maladies-là. Sans compter tous les dégâts occasionnés sur les enfants, vous allez voir. Le docteur Philippe Even, j'en avais déjà parlé, rappelle que l'industrie pharmaceutique crée, dans la recherche en fait, toute cette recherche qui est créée, enfin toute cette industrie pharmaceutique, qui est la plus rentable du monde, crée plus de 2000 milliards d'euros boursiers. Là aussi, je pense que ça vous en dit long. Aux États-Unis, il existe un fonds de compensation pour les victimes de vaccins. Seulement, ce fonds de compensation, je bégaye ce matin, ce fonds de compensation ne fonctionne que si tu fermes ta bouche. C'est-à-dire que tu n'as pas intérêt à dire ce qui s'est passé. Si tu as perdu ton enfant, ton mari, ta femme, ton bébé, tu te tais. Tu toucheras beaucoup d'argent. Ce qui donc ne permet pas aux gens de savoir les dangers des vaccins et tous ces accidents qui arrivent. Je vous signale qu'en France, c'est la même chose. Sauf qu'en France, on a une loi pour seulement les vaccins obligatoires, c'est-à-dire le DTP. Alors, je ne sais pas si Agnès, elle a prévu qu'avec 11 vaccins dès le mois de janvier, obligatoires, qu'elle voudrait rendre obligatoires, elle n'a rien prévu. Soyez-en certains, elle n'a rien prévu. Pourquoi? Parce que justement, elle vous laisse le libre arbitre de choisir, en vous disant que vous ne mettrez pas vos enfants à l'école. Donc, si vous avez un accident, outre le fait que votre enfant va tomber gravement malade s'il ne décède pas, c'est que en plus, vous n'aurez pas de compensation. Donc ça, prenez-en bien conscience. Ça a été extrêmement bien conçu, extrêmement bien fait, pour que le gouvernement ne prenne pas ses responsabilités. L'étude Goldman et Miller conclut que plus on multiplie les doses de vaccins en une seule injection, lors de la première année de vie d'un enfant, plus ce bébé connaîtra des risques de décès et d'hospitalisation. Et il y a des médecins qui ignorent encore que le thymérosal, c'est du mercure. Là aussi, ça vous en dit long sur le formatage que subissent les médecins et à quel point ils sont dans la soumission et font ce qu'on leur demande sans se poser de questions, malgré 8 ans, 10 ans, 12 ans d'études. Donc c'est ça aussi très inquiétant. Partout dans le monde, on sait que le thymérosal provoque de graves dégâts du système nerveux et même des maladies de cœur. Et le professeur Chris Shaw, chercheur en neurosciences, spécialiste sur l'aluminium, grand spécialiste de l'aluminium, précise que l'aluminium, quand il est ingéré, peut s'éliminer. Mais par contre, que lorsque l'on injecte dans le corps, et ses travaux le prouvent,
rendent très malade et restent dans le cerveau, dans le système nerveux. Ces travaux le prouvent. Allez voir, renseignez-vous, arrêtez d'être des moutons, allez voir. En 1980 aux USA, un enfant recevait à peu près 23 doses différentes. Aujourd'hui, en 2010, et a fortiori en 2018, il reçoit 68 doses pour 16 vaccins. Et on s'étonne des diagnostics d'enfants autistes, d'enfants malades, d'enfants ayant des cancers. Sachez qu'aux États-Unis, on décèle toutes les 20 minutes un enfant autiste. Toutes les 20 minutes. Un enfant sur 6 a des problèmes neurologiques. Alors en France, dès le mois de janvier, avec les 11 vaccins que les gens vont accepter, que pensez-vous qui va se passer? Je vous le demande. Que pensez-vous qui va se passer pour vos enfants? La cause de tout ça, c'est la soumission. Accepter la soumission, c'est l'esclavage. C'est la maladie, c'est la mort. C'est accepter qu'on nous empêche d'être souverain. C'est accepter que le système ait toujours raison. Et à un moment donné, il faut exercer sa souveraineté. C'est de choisir sa propre liberté, de retrouver sa santé, de retrouver sa vie. Et c'est rétablir toutes les priorités. Notre corps, je l'avais déjà dit, est parfait. Regardez la nature est parfaite. La nature a survécu depuis des millénaires et elle est totalement identique. Sauf depuis que l'homme l'a détruit. Et nous avons été faits de la même manière. C'est-à-dire que nous avons été faits avec les mêmes ressources, les mêmes potentiels, et nous sommes parfaits. A fortiori, nos bébés sont parfaits. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Allez lire le livre de Monsieur Jean Drocq, que je remercierai là encore une fois. Allez lire le livre de la mafia médicale. Oh, c'est sûr, vous n'allez pas les trouver en librairie. Vous pouvez en être certain. Mais par contre, vous pouvez les commander partout sur Internet. Et je vous encourage vraiment à reprendre le pouvoir sur vous, à décider de ce qui est bon pour vous et de ne plus jamais laisser décider les autres à votre place. Parce que si vous pensez encore que ils veulent notre bien, je ne sais pas, c'est que vous avez plus la capacité déjà de réfléchir. Ça voudrait dire qu'il est déjà trop tard. Voilà, je vous embrasse tous et bon courage à tous. Réunissons-nous, unissons-nous, parce que c'est maintenant que c'est important.